Quel avenir aura Aston Martin avec justement Adrian Newey? C'est une immense question parce que au-delà du plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, c'est quelles vont être les actions d'Adrian Newey vis-à-vis de l'avenir, quelles vont être les conséquences justement de l'arrivée d'Adrian Newey du côté d'Aston Martin. Parce qu'on parle beaucoup d'avenir, parce que c'est un projet sur de l'avenir. Au-delà du contrat, même au-delà même du contrat qu'Adrian Newey du côté d'Aston Martin, c'est un nouvel actionnaire qui rentre justement dans l'écurie Aston Martin, puisqu'il devient actionnaire de l'écurie Aston Martin. Ce que je veux dire par là, par rapport à Adrian Newey, c'est à quel point il va permettre à Aston Martin de s'activer en tant que futur combattant pour le titre mondial. Salut Geeks, j'espère que tu es bien dans le chat, c'est un plaisir de te voir ici, justement pour ce live un peu spécial, autour de, clairement spécial bien sûr, pour l'arrivée d'Adrian Newey du côté de chez Aston Martin. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que, oui ou non, Adrian Newey va permettre à Aston Martin de se battre pour le titre dès 2026? La réponse, c'est évidemment. Évidemment. Mais pas seulement grâce à lui, mais grâce, encore une fois, je le répète, aux immenses investissements donc de Lawrence Stroll vis-à-vis d'Aston Martin en 2026. Avec justement le fait que ce serait une totale équipe d'usine, avec le fait est aussi également que Aston Martin aura un partenariat moteur exclusif avec Honda. Le fait est que aussi Aston Martin aura une toute nouvelle soufflerie au-delà des toutes nouvelles installations et d'usines qui sont réalisées. Donc Aston Martin aura clairement les moyens de se battre pour le titre en 2026. Ou du moins, tout est réuni pour qu'Aston Martin puisse se battre pour le titre dès 2026, dès 2027 aussi également. Et puis l'autre question qui se pose beaucoup, c'est que... et c'est une question que moi j'ai envie de voir, et j'ai envie qu'on se pose la question ensemble, c'est... est-ce que Fernando Alonso va décrocher son 3e titre mondial grâce justement à Adrian Newey qui a fraîchement rejoint donc Aston Martin, qui a fraîchement signé du côté de chez Aston Martin. Donc du coup, c'est une question qui mérite d'être posée. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Fernando Alonso remportera le titre mondial en 2026. Parce que je pense qu'Adrian Newey, ou du moins qu'il arrive dans le projet Aston Martin trop tard pour aller remporter le titre. Je pense qu'Aston Martin deviendra champion du monde grâce à Fernando Alonso, ou du moins grâce aux travaux de Fernando Alonso pour donc 2027-2028 avec un autre pilote qui arrivera, c'est une grande question bien sûr, mais je trouve que Fernando Alonso, je pense qu'il arrive réellement trop tard dans le projet Aston Martin pour remporter le titre, ou du moins pour se battre pour le titre mondial. Parce que 2026, c'est peut-être un poil trop court. Je dis bien un poil trop court. Parce que au-delà de l'arrivée de Adrian Newey du côté de Aston Martin, c'est surtout l'exécution. Comment tout cela, comment dans sa première année Aston Martin, dans sa première année d'écurie totalement indépendante, avec, je le rappelle donc, le moteur Honda, avec le partenaire exclusif avec Honda vis-à-vis de 2026, la nouvelle réglementation aussi également, bien sûr, il faut prendre ça en compte, le fait de prendre totalement possession des installations de la nouvelle usine d'Aston Martin, le fait est aussi de prendre complètement, j'ai envie de dire, possession de la nouvelle soufflerie d'Aston Martin qui va arriver donc pour début 2025 en projection donc de la voiture 2026. Et aussi, bien sûr, 2026, Aston Martin, ce sera la première fois de leur histoire, s'ils se battent effectivement pour le titre, qui devront développer au cours de la saison une voiture qui doit gagner régulièrement des grands prix. Et Aston Martin 2026, à mon sens, sera toujours dans une phase d'apprentissage pour aller gagner le titre mondial. Comme aujourd'hui, on l'a avec McLaren. McLaren fait de nombreuses erreurs alors qu'ils ont la meilleure voiture du plateau. Et c'est ce que je veux dire par là, c'est que je pense que Alonso, si le contrat s'arrête en 2026, et j'ai du mal à imaginer qu'il soit reconduit pour 2027, j'ai peur que ce soit un laps de temps trop court, j'ai peur qu'il soit trop court, en fait, Fernando Alonso, qu'il ne soit pas arrivé dans le projet d'Aston Martin au meilleur des moments, on va dire ça ainsi, pour aller remporter le titre mondial. Par contre, je pense que Fernando Alonso permettra, par les travaux qu'il fait, qu'il réalise et qu'il va continuer à réaliser avec donc justement Adrian Newey et toute la direction technique, il permettra à Aston Martin de devenir champion du monde dans le futur. Et peut-être avec 2027. C'est pour ça que je pense qu'Alonso sera trop court pour aller remporter son 3e titre mondial. Je pense que la création du nouveau rôle est fait pour ça aussi. En revanche, je pense qu'Alonso va avoir sa 33e dans les 2 ans. Alors par contre, oui, je pense qu'Alonso remportera une 33e victoire ou d'autres victoires en Formule 1 d'ici 2026 ou dans la saison 2026 de Formule 1. Par contre, devenir champion du monde, je ne le pense pas.
pour toutes les raisons que j'ai évoquées, bien sûr. Pourquoi ça ne serait pas reconduit? Parce que, alors, là aussi on peut se poser la question, est-ce que vous pensez que Fernando Alonso va justement prolonger son contrat au-delà de 2026? C'est une question que je me pose. Parce que c'est aussi ça la grande question. Mais non, nous dit Sacha dans le chat. Le contrat d'Alonso, il va jusqu'en d'ailleurs? Le contrat d'Alonso, c'est termine 2026, on est d'accord? Si la voiture joue le titre, oui. Mais alors attendez. Alors, pause. Marché des transferts, fin 2026. Comment tu fais? Parce que c'est ça aussi la grande question que je voulais, où je voulais emmener aussi. C'est-à-dire que, au-delà du point Lance Stroll, et même au-delà même des deux pilotes, si demain, en 2026, donc fin 2026, ou au cours de la saison 2026, vous avez des pilotes en fin de contrat qui vont arriver, et des pilotes qui, pour moi, vont vouloir quitter leur écurie, parce que l'écurie ira trop mal. Exemple, Max Verstappen. Comment tu fais? Est-ce que, et même d'autres pilotes, par exemple George Russell, Verstappen signe chez Mercedes, Russell se fait virer, Russell ne se fait pas reconduire, fin 2025, comment tu fais? Si la voiture est performante, c'est bien sûr qu'il pousse jusqu'en 2027. Après, en vrai, Aston nous ont montré que d'un coup, ils peuvent être au top au début de 2023, donc tout est possible. À voir, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... est-ce que Alonso arrivera à tenir ses performances sur la durée? Je dis bien parce que c'est lui-même qui en parlait d'ailleurs, Fernando Alonso, en disant avant de parler des autres pilotes, mais Alonso disait qu'il y a de plus en plus de courses, ça devient de plus en plus intense et qu'Alonso prend de l'âge. Encore une fois, Fernando Alonso, il a quel âge? Il a 42 ans, Fernando Alonso, il a 42 balais. Il a 43 ans, Fernando Alonso. Le 29 juillet prochain, il aura 44 ans. En 2026, il aura 45 ans. Désolé, mais à 45 ans en 2026, bon, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse rester en Formule 1, du moins. Qu'est-ce que dit Fernando Alonso par rapport à la signature d'Adrian Newey? C'est une source d'aspiration grâce à Adrian et à son talent dans la conception des voitures. Nous sommes tous améliorés en tant que pilote, ingénieur et équipe. Nous avons tous dû placer la barre encore plus haut que pour rivaliser avec lui. C'est une journée incroyable avec l'équipe. La vision de Lawrence Stroll prend forme avec cette usine. C'est l'équipe du futur. Pour moi, c'est une chance incroyable de travailler avec Adrian Newey et de porter cette couleur verte dont je suis très fier, nous dit justement Fernando Alonso. Dans les autres déclarations d'ailleurs, justement, Adrian Newey dit avoir hâte de travailler avec une légende comme Fernando Alonso chez Aston Martin à partir de la saison prochaine. Nous sommes battus l'un contre l'autre pendant tant d'années. Il a parfois été un ennemi juré. Nous avons été très proches de le voir rejoindre Red Bull en 2008 pour la saison 2009. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait, ce qui est dommage. Nous avons donc continué à nous battre l'un contre l'autre. C'est une légende de ce sport. Alors j'ai hâte de travailler avec lui, nous dit justement Adrian Newey. Et c'est là la grande question, c'est que est-ce que ce sera uniquement pour 2026 ou pour 2027, bien sûr? Le point qui va être important d'ailleurs par rapport à cette histoire-là, c'est que... parce que c'est là l'une des grandes questions. Parce que moi, il me faut réellement... Il est où? Il est où? J'ai besoin de l'avoir. Attendez, il doit être par là. Le PowerPoint, attendons. Désolé les épileptiques. Ça va piquer. Ça va piquer. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Parce que là, la grande question qu'il va falloir se poser là. Parce que là, regardez, ils sont là les deux là. Ils sont là les deux. Parce que là, c'est la grande question aussi qu'il va se poser. C'est... Est-ce que Aston Martin peut devenir champion du monde avec Lance Stroll au sein de son écurie? Parce que même s'il y a Adrian Newey dans l'écurie, il reste tout de même Lance Stroll qui sera là en 2025 et en 2026. Et bien sûr, la grande question, c'est ça, c'est que est-ce que même s'il y a Adrian Newey, est-ce que Aston Martin peut tout de même devenir champion du monde de Formule 1, que ce soit pilote et constructeur, avec un Lance Stroll au sein même de son écurie? Je ne vais pas participer au Stroll bashing, parce qu'il y a un Stroll bashing qui est absolument abominable autour du pilote canadien. Mais là, en fait, moi, je vais me baser uniquement sur des faits. Lance Stroll est un pilote qui est bon. Qui même dans ses bons jours, est très bon. Très, très bon. On l'a vu à multiples reprises, que ce soit en diverses séances de qualification, avec une pole position notamment en Turquie en 2020, avec une Racing Point, où il s'est battu pour une victoire en Grand Prix, d'ailleurs, en Turquie 2020. Quand il est sous la pluie, Lance Stroll est un pilote très bon. L'an dernier, le Brésil 2023, il a fait une séance de qualification remarquable et également une course remarquable où il était pas loin d'aller chercher le podium.
début de saison 2023, il a fait un début de saison remarquable où il aurait pu aller marquer plusieurs podiums, notamment justement Lance Stroll. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui manque à Lance Stroll, c'est de la régularité et certainement de la motivation. Parce que parfois, on a l'impression que Lance Stroll perd très vite sa motivation et manque justement d'un mort de faim pour aller chercher justement les performances nécessaires pour permettre à Aston Martin de s'élever dans son projet d'aller chercher des titres mondiaux. T'as un Fernando Alonso qui est là et t'as un Lance Stroll qui traîne la patte d'une certaine manière. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Lance Stroll peut être réellement handicapant dans le projet d'Aston Martin pour devenir prochainement champion du monde. Et beaucoup disent, bien sûr, que c'est le fils du patron, Lance Stroll, jamais il virera son fils. Je vais vous dire un truc. Et moi, je penserais sincèrement ça. Pour moi, il est impossible que Lance Stroll fasse capoter tout son projet avec un investissement massif au niveau de l'usine, au niveau des infrastructures, une toute nouvelle usine, une toute nouvelle soufflerie dernier cri. Le fait de pouvoir engager avec un salaire de 30 millions de sterling par an un Adrian Newey, de céder des parts dans l'écurie à Adrian Newey, tout ça pour voir justement Lance Stroll rester dans l'écurie et qui sont handicapants pour l'écurie. Si en 2025 ou même en 2026, Lance Stroll n'élève pas son niveau de jeu pour permettre à Aston Martin d'être là où elle doit être, c'est-à-dire remporter les titres mondiaux, Lance Stroll sera viré. Je mets ma main à couper que Lance Stroll sera viré s'il n'élève pas son niveau de jeu et qu'il se fera virer par son père s'il n'élève pas son niveau de jeu. Clairement. Alors oui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il a un CDI. Alors oui, parce que c'est ça. Hein. Lance Stroll, aujourd'hui, il a un CDI chez Aston Martin. Mais ce CDI peut être extrêmement handicapant pour Aston Martin. Et sa place est réellement en danger à Lance Stroll, à mon sens. Pour le moment, c'est déjà handicapant depuis des années. Oui, mais aujourd'hui, Aston Martin ne joue rien. C'est ça, en fait, qu'il faut dire ça, Califop. Aujourd'hui, Aston Martin ne joue rien. Réellement, ne joue rien. On va dire qu'il choisit ses courses. Mais sans oublier aussi la Bahreïn, hein. Parce que parfois, il a des sursauts de motivation, hein, justement, Lance Stroll. Hein. Bahreïn 2023, le mec roule avec des poignets cassés, des orteils cassés. Il réussit à supporter la douleur et à faire un comeback absolument incroyable, physiquement, pour aller faire une performance incroyable à Bahreïn, faire une grosse séance de qualification, et derrière, faire une grosse course avec des poignets cassés. Tout ça dans des conditions climatiques très dures, hein, parce qu'il faut rappeler que Bahreïn, c'est grosse chaleur, grosse humidité, et a fait un acte héroïque, il faut le dire à ça ainsi, hein, humainement parlant, il faut le dire, Lance Stroll. Donc il a des sursauts de motivation comme ça. Mais après, parfois, il perd faim, mais derrière, il perd sa motivation. Et c'est dérangeant. Voilà. Bon, ça, on peut dire que Stroll est à 26 points, mais factuellement, il suit Alonso au classement 9 et 10. Aussi, c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. Florian, tu as bien raison de le dire. Il est bon pilote, mais ponctuellement, c'est pas comme ça qu'il faut être. C'est sur toutes les saisons qu'il faut être comme il a été à Bahreïn. Exactement, je suis d'accord avec toi, Sergio P16. Et puis, il y a quelqu'un, je crois, dans le chat qui m'a dit, mais toi, tu prends sa place, tu es meilleur, dit Fabinho. Mais il y a quelqu'un, je crois, qui a demandé, tu mettrais qui à sa place? Il y a aussi un point qui est important par rapport à cette situation d'Adrian Newey, par rapport à l'avenir d'Aston Martin. Aston Martin jouera les titres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette signature d'Adrian Newey du côté de Aston Martin peut apporter une attractivité extrêmement importante vis-à-vis des pilotes. Aujourd'hui, Aston Martin peut aisément attirer un Max Verstappen. Aston Martin peut clairement attirer un Max Verstappen dans son écurie. Avec la signature d'Adrian Newey du côté de chez Aston Martin, ce qu'il faut voir, c'est à quel point ça donne de la crédibilité, du sérieux au projet. Et à quel point Lance Stroll a une force de persuasion absolument incroyable. Une immense force de persuasion. Il montre à quel point Lance Stroll, il peut investir massivement dans son écurie, coûte que coûte. Il peut donner un salaire absolument incroyable à Max Verstappen pour l'attirer, justement. Et aujourd'hui, ça donne une autre porte de sortie à Max Verstappen de Red Bull Racing. Oui, Mercedes est proche de Max Verstappen et était peut-être pas loin de signer Max Verstappen vis-à-vis de 2025. Mais aujourd'hui, Mercedes devrait certainement encore plus convaincre Max Verstappen de venir chez lui, chez eux du moins, chez Mercedes, Toto Wolff du moins. Toto Wolff devrait certainement redoubler d'efforts durant la saison 2025 de Formule 1 pour convaincre Max Verstappen de signer chez Mercedes. Pourquoi? Parce que là, avec ce que vient de réaliser Lance Stroll en signant justement Adrian Newey, en ayant
une usine totalement flambante neuve, avec une soufflerie réellement totalement nouvelle, bien sûr, avec qui doit être prête pour 2025 en vue de la nouvelle réglementation 2026, donc pour la voiture de 2026. Mais Max Verstappen, il a une porte réellement qui lui est grande ouverte du côté de Aston Martin. Et s'il doit enlever Lance Stroll, je pense qu'il enlèvera certainement Lance Stroll, son fils, Lawrence Stroll, s'il pourra mettre à Max Verstappen et faire l'association Fernando Alonso, justement, avec Max Verstappen. Donc oui, clairement pour moi, je pense, et même pour Honda, mais Honda, il serait extrêmement heureux de voir un Max Verstappen venir chez eux du côté de chez Aston Martin. Aujourd'hui, Aston Martin sera une totale et une véritable équipe d'usine en 2026. Mais pour Max Verstappen, tout est clair, tout est limpide. Si Aston Martin arrive à montrer à Max Verstappen, comme ils ont montré justement à Adrian Newey, à quel point le projet était attrayant, pour moi, Max Verstappen sera chez Aston Martin en 2026. Réellement, pour moi, Max Verstappen sera chez Aston Martin en 2026. Ou du moins peut-être en 2027. Parce que là, c'est une immense... C'est d'une immense crédibilité pour Aston Martin de voir Adrian Newey signer côté de chez Aston. Clairement. Non mais franchement, c'est écrit. C'est presque écrit, tu vois. Aston a déjà contacté le clan Verstappen, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. À la place de qui? À la place justement de Lance Stroll pour moi. Et c'est pour ça que, encore une fois, on parle pas d'un projet lambda. On parle d'un projet pour devenir champion du monde de Formule 1. Lawrence Stroll met tout ce qu'il faut Lawrence Stroll met tout ce qu'il faut pour que son projet devienne un projet de champion du monde de Formule 1. Mais il est très rare dans l'histoire de la Formule 1 qu'on ait vu un tel investissement financier et un tel investissement au niveau des infrastructures et un tel investissement au niveau des têtes pensantes, un tel investissement au niveau de soufflerie, d'usines, de construction de toute nouvelle usine en Formule 1. Et réellement, ça prouve à quel point c'est un projet pour devenir champion du monde et un projet qui va devenir champion du monde réellement. De 2026 au 2027 du moins pour Lawrence Stroll et Aston Martin. Donc voir Max Verstappen signer du côté de Aston Martin, ou du moins ne serait-ce que l'imaginer, mais c'est tout à fait logique. Tout à fait logique de revoir Verstappen pouvoir signer ainsi du côté de Aston Martin, bien sûr. C'est écrit d'avance cette affaire, surtout qu'on sait qu'il y a déjà eu des pourparlers. Le seul frein pour Verstappen peut être la présence de Fernando Alonso, nous dit Florian dans le chat. Peut-être du moins. On verra du moins comment les choses évolueront de ce principe-là, bien sûr, les amis. Donc ouais. Puis la seule... En fait, ce que je veux dire, c'est que au-delà même de Verstappen, si Verstappen ne venait pas à signer du côté de chez Aston Martin, il y aurait déjà Adrian Newey. Et Adrian Newey, aujourd'hui, c'était la pièce manquante dans le puzzle d'Aston Martin pour gagner en Formule 1. Déjà d'une, gagner en Formule 1, et ensuite aller chercher les titres, et certainement dominer. Parce que ce que veut Lawrence Stroll, c'est pas uniquement gagner des courses ou gagner des titres, c'est dominer. Dominer. Et Lawrence Stroll veut écrire son histoire en Formule 1, et Lawrence Stroll veut réécrire l'histoire de la Formule 1. Et avec Adrian Newey et aujourd'hui Fernando Alonso, c'est également assez clairement possible d'amorcer cette nouvelle ère dans la Formule 1 avec Lawrence Stroll et certainement Aston Martin, et à quel point justement Adrian Newey va influer clairement sur l'avenir d'Aston Martin en Formule 1 et va influer encore une fois sur l'histoire de la Formule 1 avec Aston Martin.